Salut à tous et bienvenue sur #protestante 2.0, je suis heureuse de vous retrouver, c'est jeudi le 1er octobre et pour démarrer la journée je vous propose de lire un extrait de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres au 21e chapitre, donc vers cette deuxième partie du livre des Actes. Paul s'est rendu à Jérusalem et le lendemain il va se rendre à Césarée et voici ce qu'il nous est dit. Le lendemain, nous sommes repartis et nous sommes arrivés à Césarée. Nous sommes entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, et avons logé chez lui. C'était l'un des 7 qu'on avait choisis à Jérusalem. Il avait 4 filles non mariées qui donnaient des messages reçus de Dieu. Nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Il vint à nous, prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se ligoter les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon par les Juifs à Jérusalem. Puis ils le livreront aux étrangers. » Après avoir entendu ces mots, nous-mêmes et les frères de Césarée avons supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais voilà, il répondit « Pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage ? Je suis prêt, moi, non seulement à être ligoté, mais encore à mourir à Jérusalem pour la cause du Seigneur Jésus. » Comme nous ne parvenions pas à le convaincre, nous n'avons pas insisté, et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Ainsi donc, un geste se lie à cette parole attribuée à Agabus le prophète. Dans ce livre des Actes des Apôtres, ce livre qu'on attribue souvent à Luc, l'ami, justement médecin de Paul, on comprend que les desseins de début de la première communauté chrétienne ne sont pas évidents, ils sont vécus dans les épreuves. Et ici, c'est Paul, l'apôtre, qui est en situation de difficulté. Luc nous donne son témoignage de foi car il l'a vécu et il raconte à travers cet épisode comment justement Paul a accueilli cette nouvelle. Il va vivre, on le voit bien, il va être livré aux autorités juives, il va être envoyé à Jérusalem pour y être condamné par les Romains, comme l'a été peu de temps avant Jésus lui-même. C'est donc sur la base de la grâce, mais aussi de l'Esprit Saint, que les croyants de Césarée vont pouvoir enfin comprendre qu'ils sont guidés par une force qui les dépasse, que Paul est guidé par cette même force. D'ailleurs, ce dernier accepte cette situation. Et donc, le geste symbolique de la ceinture qu'Agabus va annoncer, Agabus, comme un prophète de l'Ancien Testament qui vient annoncer cette nouvelle, un messager de Dieu, tout cela pour nous faire comprendre que l'Esprit de Dieu parle aux croyants et que l'Esprit de Dieu est bien présent auprès des communautés chrétiennes. Après cet épisode peu connu, je pense, dans la Bible, je vous propose justement une prière qui nous vient de Charles Singer, une prière qui nous parle d'un geste, des gestes que Dieu peut avoir envers nous. Parfois, Seigneur, nous ne savons pas trop où poser nos pas ni vers où aller, tellement nos vies sont éclatées et nous emportent dans toutes sortes de directions. Quel chemin faut-il prendre pour vivre en restant fidèle à nos rêves, à nos promesses ? Au milieu de tant de propositions, au milieu des publicités où chacun prétend détenir la clé du bonheur et de l'avenir, quelle vérité en fait faut-il choisir, Seigneur, qui serait la lumière de notre existence ? Notre foi nous conduit près de toi, notre Dieu, Seigneur. Nous attendons de toi un geste d'amour, une parole de clarté qui nous arrache aux hésitations et qui nous permette de marcher en toute confiance. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous souhaite une belle journée dans la paix de Dieu. Je vous dis rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et sinon, n'oubliez pas notre rendez-vous du dimanche, un culte live en vidéo. Et nous nous retrouvons à Verdulaire pour ce temps de célébration.